Les 7 niveaux de classification des mutants Marvel. On pense souvent que les mutants les plus forts sont ceux qui font le plus de bruit, mais dans Marvel, la puissance ne se mesure pas qu'en explosion. Il existe 7 niveaux de classification. Du mutant que personne ne prend au sérieux jusqu'à ceux qui rendent ce système complètement inutile. Niveau 1. Epsilon. Les mutants Epsilon ont une mutation réelle, mais sans avantage clair en combat. Beak. Beak ressemble à un oiseau fragile, incapable de voler correctement, pas de laser, pas de griffes, pas de force surhumaine, juste un corps mal adapté au monde. Et pourtant, Beak incarne une vérité brutale. Être mutant, ce n'est pas forcément être puissant. C'est parfois juste survivre, aimer, fonder une famille et tenir bon. Globe Herman. Globe Herman est littéralement recouvert de cire translucide. C'est impressionnant visuellement, mais en pratique, ça ne fait pas de lui un combattant redoutable. Son existence met surtout en avant le regard des autres, le rejet et la difficulté d'exister dans un monde qui juge à l'apparence. Leech. Leech est faible physiquement, mais son pouvoir est terrifiant. Il annule les pouvoirs mutants autour de lui. Les plus grands X-Men deviennent ordinaires en sa présence. Il est la définition du paradoxe Epsilon. Inutile, seul, indispensable dans certaines situations critiques. Niveau 2. Delta. Les Delta ont des pouvoirs solides mais à portée limitée. Forge. Forge est un génie mutant. Son cerveau voit des plans, des solutions, des machines impossibles à imaginer pour les autres. Il peut changer le cours d'un conflit mais indirectement. Il construit, il ne détruit pas. Domino. Domino ne contrôle pas la chance. Elle a tort inconsciemment en sa faveur. En combat, les balles ratent, les explosions l'épargnent et tout s'effondre autour d'elle. Sauf elle. Mais hors action, son pouvoir est presque inexistant. C'est pour ça qu'elle reste Delta. Blink. Blink ouvre des portails de téléportation instantanée. C'est incroyablement efficace tactiquement. Évacuation, attaque surprise, repositionnement. Mais elle ne transforme pas le monde. Elle transforme le terrain autour d'elle. Niveau 3, Gamma. Les Gamma dominent le champ de bataille par la polyvalence et la maîtrise. Nightcrawler. Sa téléportation passe par une autre dimension, laissant derrière lui son célèbre nuage de souffle. Il peut attaquer, esquiver, infiltrer, déplacer une équipe entière. Ses limites existent, mais sa maîtrise est telle qu'il devient presque intouchable en combat. Bishop. Bishop absorbe l'énergie dirigée contre lui et la renvoie amplifiée. Plus l'ennemi frappe fort, plus Bishop devient dangereux. En guerre ouverte, c'est une arme stratégique redoutable. Rogue. Un simple contact et Rogue peut voler ton énergie, ta mémoire, ton pouvoir. Elle devient l'une des plus grosses forces physiques des X-Men, mais ce pouvoir reste intime, risqué, psychologiquement destructeur. Niveau 4, Beta. Ici, on parle de machine de combat. Wolverine, facteur de guérison, squelette en adamantium, griffes indestructibles. Wolverine ne tombe jamais longtemps. Il n'est pas cosmique, mais sur le terrain, il est une menace constante, infatigable. Colossus. Quand Colossus passe en acier organique, il devient une forteresse vivante. Force brute, résistance extrême, quasi impossible à arrêter frontalement. Il est simple et terriblement efficace. Gambit. Gambit charge les objets en énergie cinétique jusqu'à explosion. Ces cartes ne sont pas un gimmick. Ce sont des armes précises et mortelles. Il pourrait être plus destructeur, mais il choisit le contrôle, le style et la finesse. Niveau 5, Alpha. Les Alphas influencent des guerres entières. Cyclope. Ses rayons optiques sont de la force pure, pas des lasers. Il les utilise avec une précision mathématique, mais son vrai pouvoir, c'est le commandement. Cyclope transforme une équipe de mutants en armée organisée. Professeur X. Télépathe de niveau mondial, il peut influencer, localiser, neutraliser ou coordonner des populations entières. Son pouvoir n'est pas juste mental, il est idéologique. Niveau 6, Omega. Omega signifie une chose simple. Aucune limite supérieure connue. Storm. Storm contrôle le climat à une échelle régionale, parfois continentale, mais surtout, elle le fait avec une précision chirurgicale. Elle ne déclenche pas le chaos, elle le dirige. Magneto. Maître du magnétisme à l'échelle planétaire. Il a déplacé des continents de métal, stoppé des armes nucléaires, défié des armées entières. Son pouvoir est aussi grand que son idéologie. Iceman. Iceman ne crée pas de glace. Il manipule la température au niveau moléculaire. Il peut geler des océans, se reconstruire après destruction et devenir pratiquement immortel. Sa seule vraie limite a longtemps été mentale. Légion. Légion possède plusieurs personnalités et chacune peut avoir un pouvoir différent, souvent de niveau oméga. Télépathie, télékinésie, altération de la réalité. Instable, imprévisible, terrifiant. Niveau 7, au-delà d'oméga. Ici, le système s'effondre. Proteus.
Proteus manipule la réalité elle-même. Les lois physiques ne sont que des suggestions pour lui. Il peut déformer le monde, posséder des corps et remodeler l'existence à sa volonté. Ce niveau n'est plus une question de puissance, mais de danger absolu. Voilà les 7 niveaux de classification des mutants. Maintenant dis-moi, quel mutant accepterais-tu d'être en prenant le pouvoir et toutes les conséquences avec? Dis-le en commentaire. Like, abonne-toi et active la cloche pour plus de vidéos Marvel comme celle-ci.